Les amis, les pronostics n'ont pas du tout marché. Les deux équipes sont séparées sur un match nul. Un match nul qui peut être amer pour la RD Congo, un match nul qui peut également être amer pour le Sénégal. Pour la RD Congo, pourquoi? Parce que la RD Congo a résisté à la première période, la RDC Congo a joué à la seconde période, la RDC Congo s'est créé des occasions, la RD Congo a marqué et s'est vu refuser le but pour notamment position de hors-jeu. La RD Congo a réussi à marquer le premier but du match. Frustré, la RD Congo, pourquoi? Parce que l'égalisation du Sénégal, quand même, il faut le dire, cette blessure de Mazouakou, elle n'arrive pas au bon moment. Elle est très bizarre. Elle est très très bizarre. Franchement, de vous à moi, je ne sais pas quelle en est la cause. J'ai pas vu de contact. J'ai pas vu notamment un pied qui s'est déformé. J'ai pas vu en fait, j'ai rien vu. Si vous avez compris ce qui s'est passé, dites-le moi. Faites-le moi savoir s'il vous plaît. Donc, sur cela, l'arrêt des Congo peut sortir frustré de ce match-là. Le Sénégal peut sortir frustré. Parce que tout simplement, le Sénégal joue très bien au football. La première période est archi-dominée par le Sénégal. La première période, le Sénégal a créé des occasions. La première période, dès la première minute, Ismaël Sarr gâche une occasion. Dès la première minute, les amis, Ismaël Sarr part seul. Il a des œufs pour faim. Il peut croiser le ballon avec son pied gauche, mais non. Il préfère revenir. Il préfère, je sais pas, attendre des secondes, perdre des secondes et du coup faire envoler la balle, notamment au-dessus de la barre transversale. Déjà pour commencer. Ensuite, il y a d'autres occasions qu'Ismaël Sarr rate. Ismaël Sarr doit être plus tranchant. On a besoin d'un Ismaël Sarr tueur, les amis. Et face à la Côte d'Ivoire, le penalty que les Sénégalais demandaient, c'était Ismaël Sarr en fait. C'est que lui, des fois, ses décisions, on n'est pas tout le temps d'accord avec lui pendant ces décisions-là. Aujourd'hui, ça n'a pas été son jour. Il fait énormément de mal quand même quand il est dans son bon jour. Il fait énormément de mal. Il fait beaucoup de bien au Sénégal. Mais quand il n'est pas dans son assiette, les gars, franchement, Ismaël Sarr, des fois, il fait des gâchis. Il faut être tranchant, mon gars. Il faut être tranchant. Et l'autre là, Nicolas Jackson. Nicolas Jackson. Et c'est un attaquant déjà qui te permet d'avoir 10 occasions. Il te permet d'avoir beaucoup d'occasions. Ça, c'est sûr, ça, c'est l'avantage d'avoir un Nicolas Jackson. Il l'a montré lors du match face au Botswana. Il l'a montré aujourd'hui. Il l'avait montré lors des autres matchs. Mais le problème, c'est qu'il ne convertit pas sur 10 occasions, il te convertit 2. Donc c'est pour ça que le Sénégal sort frustré. Le Sénégal sort frustré pour ces deux raisons-là. Et les amis, dans ce match-là, sincèrement, on peut dire que les deux équipes ont fait leur jeu naturellement. Le Sénégal a eu le ballon, le Sénégal a posé le jeu, le Sénégal a dominé, le Sénégal a en tout cas voulu jouer en tant que favori dans ce match-là. Mais l'arrêt des Congo a montré que c'était pas une petite équipe, que c'était une grosse équipe, qu'il fallait compter sur cette équipe-là pour notamment, je sais pas, pour les demi-finales, en tout cas pour aller plus loin. Donc cette équipe a résisté face au Cameroun, au Nigeria, aujourd'hui au Sénégal. Il faudra compter sur la RD Congo. Maintenant, pour le Sénégal, franchement, Ibrahim Baye a été intéressant par son entrée. Franchement, c'est lui qui a décanté la situation parce qu'Ismaël Sarr n'était pas forcément dans son meilleur jour. Malheureusement, Cheikh Savali est entré à 2 minutes de la fin. Je pense qu'à un certain moment donné, il faut faire confiance. Il faut faire rentrer très tôt les deux gars-là. Parce que les deux gars-là, quand ils ont le ballon, ils foncent. Ils veulent faire la différence coûte que coûte. Et ça peut faire mal à l'adversaire. Bon, c'est un gâchis quand même au milieu de terrain, à mon avis. Que jusqu'à présent, Pamadassa n'a pas joué. Que jusqu'à présent, Habib Diarra, même s'il revient de blessure, il n'a pas encore joué. Lamine Camara, il grignote des minutes. Patrice n'a pas joué aujourd'hui. C'est des gâchis. Même si Papia peut-être n'a pas forcément le choix, mais c'est du gâchis, franchement. C'est du gâchis parce que chacun de ces jours-là peut venir changer le match. Chacun de ces jours-là. Donc Papia continue avec son 4. Moi, je l'appelle 4-2-4. Franchement, 4-2-4. Ilman Ndiaye aujourd'hui en tant que 10 n'a pas été forcément très 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 en vue aujourd'hui, sincèrement. Moi je l'attends beaucoup, surtout face à des gros matchs, face aux matchs où l'adversaire te cause beaucoup de problèmes, est en bloc bas ou bien te presse énormément. J'ai besoin de Ilman Ndiaye, de par notamment sa technicité, de par sa facilité à éliminer les adversaires. J'ai besoin de Ilman Ndiaye au grand jour. Mais sinon, l'entrée d'Habib Diallo, malheureusement, quand il est rentré, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. On n'a pas eu beaucoup, Sadio Mane n'a pas eu beaucoup d'actions dans le centre. On n'a pas eu beaucoup de ces choses-là. Donc, ce qui fait que lui, il ne s'est pas du coup manifesté en tant qu'attaquant.
Et voilà, c'est peut-être une note négative pour lui, à mon sens. Même si moi, j'aime beaucoup le gars, j'aime beaucoup le mec Habib Diallo parce que bon, je pense que lui, il est efficace. Je pense que lui, il a une meilleure efficacité quand même. Mais est-ce qu'avec lui, on peut se créer autant d'occasions qu'on fait avec notamment Nicolas Jackson? J'en doute. J'en doute, les gars. J'en doute franchement. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez, les gars. Dites-moi ce que vous pensez de ce match-là. Est-ce que ce un partout est un partout vraiment mérité? Est-ce qu'on est parti du coup sur, je sais pas, notre saga Sénégal-RD Congo? Je me demande franchement parce que ces équipes-là, ces temps-ci, vraiment, ils sont sur le toit d'Afrique, hein. En tout cas, sur le toit du football, du divertissement, hein, de l'enjeu, etc., etc., etc. Franchement, les gars, vivement que la dernière journée, le Sénégal gagne face au Bénin et donc reste premier de ce groupe-là. On a besoin de ça, on a besoin de rester premier. Et ma foi, les gars, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao!